Mardi 10 décembre 2019, en début de matinée, la présidente de la nouvelle Chambre de commerce de la République démocratique du Congo, à la personne de Madame Caroline Poncelette Lokemba, a débuté sa visite de travail par Washington, D.C., où elle a rencontré un des conseillers membres noirs américains, Mr. Keyan Ermiak Jeffy, où ils ont échangé sur le projet du trade show avec les États-Unis d'Amérique. Cette visite s'est clôturée par une séance de photos de famille. Ce même jour, dans l'après-midi, Mme Caroline Poncelette Lokemba, présidente de la nouvelle Chambre de commerce de la République démocratique du Congo, a été reçue par son Excellence M. François Kuna Balumwene, ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique, et le président de la Chambre de commerce des Noirs des États-Unis d'Amérique, Mr. Ron Bisbee. Au cours de cette entrevue, un protocole d'accord qui a pour objectif de renforcer l'organisation du Trade Show USA-RDC a été signé entre la Chambre de commerce des Noirs des États-Unis d'Amérique et la nouvelle Chambre de commerce de la République démocratique du Congo. Fort de ce qui précède, les reporters d'Afrique Today sur place ont tendu les micros aux différentes autorités. Je suis très contente pour ces partenariats avec la Chambre de commerce des USA, de Noirs américains. Et je sais que le trade show que nous sommes en train d'organiser aura beaucoup de succès et va rapporter beaucoup de choses entre nos deux pays, c'est-à-dire les États-Unis et la République démocratique du Congo. Il y aura beaucoup d'entreprises qui seront ici et beaucoup d'entreprises américaines qui viendront dans notre pays. En tout cas, c'est une très bonne chose pour moi aujourd'hui et je célèbre cette journée. Vive le partenariat entre la Chambre des commerces USA, de Black USA et la nouvelle Chambre des commerces nationale de la RDC. Merci. My name is Ron Busby, and I'm the president and CEO of the U.S. Black Chambers, Inc., headquartered here in Washington, D.C. We represent 145 chambers of commerce. We're in 42 states and have a membership of over 300,000 Black-owned businesses. This has truly been a monumental week this week, as we have signed a memorandum of understanding to work together with our Black businesses in the DRC. This is huge for not just Black businesses here in the country, but Black businesses across the globe. As we understand that here in America we have $1 trillion of spend power, but there in the DRC there's over $24 trillion of opportunity that they represent. And when we come together, we will have an opportunity to change the globe for Black people. This week we're talking about working together not only here in the United States, but there in Congo. We have signed a memorandum of understanding to work together. We will do our first one with the event here in Washington, D.C., and we'll bring our businesses across the globe to Congo to find out how we can work together on public-private partnerships to grow the infrastructure, to grow opportunities, and most importantly, to grow the economy for Black people across the globe. This is an exciting time, but more importantly, the future even looks better for us here as well as there in the Congo. Thank you so much. We're looking forward to this. Je suis Marius Trésor Boleko Alembo, ministre de l'Environnement, Communication et Médias et porte-parole du gouvernement provincial de Mai-Ndombe, l'une des 26 provinces issues, n'est-ce pas, de la décentralisation en République démocratique du Congo. Je suis heureux d'avoir vécu cet événement de signature de partenariat entre la Chambre de commerce des USA ainsi que la nouvelle Chambre de commerce de la République démocratique du Congo. Ce partenariat va devoir donc booster l'économie et le développement de notre pays, étant donné que dans notre pays, tout est à reconstruire à travers, n'est-ce pas, toutes les 26 provinces que comporte, n'est-ce pas, notre pays, la République démocratique du Congo. Et l'événement qui est annoncé au mois de juin sera un événement, une occasion propice pour qu'au moins une cinquantaine d'entreprises de notre pays puissent se déplacer, ainsi que les représentants de 26 provinces, afin que, à travers, n'est-ce pas, cette foire, nos provinces puissent présenter, n'est-ce pas, les opportunités d'affaires qu'on peut mener dans
les différentes provinces, notamment dans le secteur de l'agriculture multifonctionnelle, dans le secteur de transport, dans le secteur d'agroforesterie, de transport, j'ai dit, de communication et du tourisme. Et voilà, tout cela va nous donner l'occasion de pouvoir faire un démarrage, étant donné que, suivant la politique du chef de l'État, il voudrait que le développement puisse partir de la base. Et nous sommes heureux que nos frères noirs américains puissent venir à notre rescousse. Et à cette occasion, en dehors d'ici, ils auront aussi l'occasion de pouvoir visiter la RDC, de visiter l'arrière-pays, afin que finalement, de ces différents, n'est-ce pas, échanges, que chaque peuple puisse gagner à travers le partenariat public et privé, à travers le partenariat public et public et partenariat privé-privé. Et voilà, donc c'est une grande joie, c'est une grande satisfaction, étant donné que cette cérémonie a eu lieu au sein de l'ambassade de la RDC aux États-Unis, ce qui est une véritable symbolique, et nous pensons que ce sera pour le bien-être de tous nos deux peuples. Je vous remercie. Moi, c'est l'abbé Jean-Claude Atusameso. Je suis le président de Global Infrastructure, Commodity and Finance, basé ici à Washington, D.C. Vraiment, ce qui vient de se réaliser aujourd'hui, c'est comme on le dit à l'anglais, a dream become true, un rêve qui devient une réalité. C'est-à-dire que c'est depuis des années que nous avions rêvé qu'un jour, nos frères des Américains noirs vont travailler avec nous, noirs, qui sommes restés en Afrique. Et aujourd'hui, ça s'est concrétisé par les MOU qui viennent d'être signés. Le président de la Chambre de commerce des Noirs américains de tous les États-Unis avec la présidente de la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo. C'est vraiment un contrat ou un agrément qui va apporter beaucoup de différences dans l'économie de la République démocratique du Congo. Cela veut dire que nous, en République démocratique du Congo, qui avons des ressources, nous avons cette fois-ci la chance d'avoir la main de la part de nos frères africains, américains noirs, qui vont nous apporter le transfert de la technologie, mais aussi qui vont nous apporter les finances pour pouvoir changer ou transformer nos ressources naturelles en capacité financière. C'est en ce moment-là que nous aurons acquis la capacité financière, que nous aurons maintenant à investir dans les infrastructures de notre pays, dans la sécurité, dans la santé, et en même temps que nous allons travailler ensemble avec eux pour développer les infrastructures en Afrique, avec eux aussi nous allons revenir avec les capacités financières que nous aurons acquises ou développées au niveau de l'Afrique. Nous allons venir avec eux ici aux États-Unis pour aussi développer les communautés noires. Ici, dans les domaines de la santé, de l'environnement et aussi dans les cadres des renforcements des capacités de certains frères ici qui sont aussi des frères américains noirs qui ont besoin d'aide pour pouvoir aussi être émancipés. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité pour nous, Congolais, d'avoir nos frères qui acceptent de venir travailler avec nous pour renforcer notre économie et pour renforcer nos capacités. Je vous remercie. Good afternoon. My name is Janine Scott. I'm the founder and principal of America to Africa Consulting, based here in Washington, D.C. We have witnessed this afternoon the signing of an historic memorandum of understanding between the U.S. Black Chamber of Commerce and the new Chamber of Commerce of the Democratic Republic of Congo. This is a very important initiative, one that we hope will result in some win-win projects and opportunities. The Democratic Republic of Congo is on a new trajectory these days with a new administration that has come to power and with a new outlook and new perspectives on where they would like to take their country. It is so important and so imperative for us as Black Americans to be able to participate with our brothers and sisters in Congo in pursuing these development opportunities. We're really looking forward to the partnerships that this will bring and to fomenting a great partnership for many years to come. Thank you. Pour mettre la boucle sur la boucle, Madame Caroline Poncelette Lokemba, présidente de la nouvelle Chambre de commerce de la République démocratique du Congo, s'est rendue à la mairie de DC rencontrer les autorités
pour les faire part du Trade Show USA RDC qui se tiendra à Washington DC et a également signé un partenariat entre la nouvelle Chambre de commerce de la République démocratique du Congo et Afrique Today Media Channel pour la couverture de cet événement.